j'ai le courage d'oser, il faut que ça se traduise par des actions. Celui qui n'agit pas ne peut pas dire qu'il est courageux. Dans le courage, c'est l'action. Le courage, ce n'est pas le chant. Non, non, non. Ce n'est pas la contemplation. Non. La contemplation, le chant, l'adoration, c'est bien pour amener ton âme. Pour que tu puisses être saturé de sa présence. Mais c'est l'action qui prouve que tu crois en Dieu. Tant que tu n'as pas agi, tu n'as fait, tu es un bavardeur. Tu n'es pas, tu vois, non? Il n'y a rien d'autre. Il faut agir. Dis à ton voisin, il est temps d'agir. Dis encore bien, il est temps d'agir. Frères et sœurs, je parle vraiment de... Quand je parle du courage, ça fait partie de l'histoire de ma vie. Vous savez, je vous raconte des choses simples. Ma mère est en face. Quand je décide de partir de la maison parentale, ma mère habite à peu près à 300 mètres. Je décide, premièrement, écoute Cédric, je ne mange plus chez mes parents. Je ne mange plus chez mes parents. Je ne viens plus manger chez mes parents parce que j'ai quitté la maison parentale. Donc ma mère est une bonne cuisinière, j'ai dit je ne vais plus manger sa nourriture. Alors j'accepte dans des moments difficiles de manger du pain et du sucre, le pain rassis de la boulangerie, qu'on vend à des prix dérisoires, parce que je crois en mon Dieu. Donc vous savez, vous devez prouver à Dieu que vous croyez en lui. Donc quand Dieu me parle, venir en Côte d'Ivoire, j'ai 26 ans. J'ai pas fait 2 ans et demi de prière avant d'arriver sur ce sol. J'arrive ici, j'arrive d'abord au Ghana. Donc au Ghana, je reste 1 mois. Je forme les missionnaires. Donc celui qui était autour de moi, qui m'a encadré, le révérend Ray Johnson, ayant vu la grâce de Dieu sur ma vie, il me dit, écoute, mon petit, ça ne sert à rien qu'on t'envoie en Côte d'Ivoire. Tu seras avec un directeur, mais tu as une capacité incroyable. Tu peux réussir partout où on t'envoie. C'est un encouragement formidable. Mais sauf que ça cache un piège. Il m'a dit, va au Mali ou alors au Burkina, on te donne une maison, une voiture, tu es directeur d'une école là-bas, tu n'as pas à perdre ton temps en Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, n'entre pas dedans, va dans un de ces pays. Et donc, je réfléchis à ce qu'il m'a dit, je lui dis, c'est gentil, mais Dieu ne m'a pas dit d'aller au Mali. Dieu ne m'a pas dit d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Burkina. Dieu m'a dit d'aller en Côte d'Ivoire. Il dit, ok, si tu es déterminé, vas-y. Je suis sous la douche, je prends ma douche, le jour du départ, je tremble, frère. Je ne sais pas où je vais dormir. Je ne sais pas où je vais. Je tremble, je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel. Donc, il n'y a pas moyen, je tremble. Mais pendant que je suis sous la douche, je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur me dit, les dons et les talents qui sont en toi sont ta source de provision. C'est la seule réponse que j'ai. Et pendant que j'étais en route, il commence à me donner des instructions sur ma conduite qui vont créer un mouvement de faveur. Et je m'en tiens à ça. Alors maintenant, le reste, ce n'est que l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, aujourd'hui, c'est l'histoire. Voyez-vous, mais tout est parti du courage et de l'audace. Quand le directeur de l'école me trouve pour la première fois dans le camp des réfugiés, ici, là, avec les réfugiés, là, à Bobo. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon écoute, tu es venu, c'est très bien, voilà, ça va, ok. Mais tu sais que le camp ne peut pas te payer? Première question, le camp ne peut pas te payer. Vous savez, quand le diable est après toi, il est capable d'utiliser même les gens qui parlent en langue. Non, quand le diable est après toi, il utilise même les gens qui parlent en langue. Je vous dis la vérité, même les gens qui parlent en langue. Et que comment est-ce que vous voyez comment est-ce que Pierre a été utilisé contre Jésus? Il faut faire attention, quand le diable est contre toi, il peut passer par tout le monde. Comment tu vas faire pour vivre? Et je réponds gentiment, j'ai dit, comme il est écrit dans la Bible, le vivra par la foi. Vous savez, ne permettez à jamais à personne de vous intimider. Personne. Vous savez, c'est pour ça que les gens ont souvent tendance à croire que ce gars-là, il est trop gonflé. Non, c'est pas une question de gonfler. Je vis une vie aussi les standards de la parole et non de la tradition. Donc je ne vais pas accepter que tu me mettes comme ta tradition pense. Je pense comme la parole pense. Clair et net. Et donc, on a vécu comme ça ensemble. Sauf que quelques temps après, il est revenu à Abidjan. La gloire de ce que Dieu avait fait. Les nouvelles l'ont trouvé aux États-Unis où il était parti après. Parce qu'il a dû partir. Vous savez, Dieu ne l'avait pas appelé ici. C'est la religion qui l'avait appelé. Donc il est parti aux États-Unis. Et il est revenu. Il a entendu dire ce que Dieu était en train de faire. L'impact, la croissance, l'influence. Partout. Il passe, on dit, waouh, ce gars, Dieu est avec lui. Et puis il m'a appelé. Il était en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris mes gars. Je suis parti avec ma gars normalement. Un déplacement normal. Donc dimanche normal après culte. Donc quand les gars sont arrivés, quand il a vu la démarche de gars qui me précédaient, quand il a vu l'allure qu'ils avaient, et après moi-même je suis arrivé, et la voiture dans laquelle je suis sorti, son souffle s'est arrêté. Son souffle s'est arrêté, c'est-à-dire, il a dit, my goodness, my goodness, my goodness. They told me that the Lord has blessed you, man. What I'm seeing now is something. Donc on m'a dit que Dieu t'a béni, mais ce que je vois là, wow. Can I take a picture of your car? Je peux prendre une photo de la voiture. Il est venu comme un bébé. Je peux m'asseoir dedans. J'ai dit non, allez, faites des photos pour lui. Donne ton portable. Je déclare sur ta vie que ceux qui ont cru que ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, il faut avoir le courage d'oser sur tes convictions.
Ma vie est basée sur ces convictions profondes. Le courage d'oser. Mais maintenant, voyez-vous, quels sont les condiments, quels sont les ingrédients qui composent justement la sauce du courage? Premièrement, la révélation de ton Dieu. J'ai dit quoi? La révélation de ton Dieu. Bien, et surtout la révélation de sa fidélité. Tu dois savoir à quel Dieu tu as cru. Non, 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 non. Tu dois savoir en quel Dieu tu as cru, frère. Tu dois avoir la révélation de qui est ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu à qui rien n'est impossible. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Donc le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. C'est un Dieu responsable. Quand il prend une initiative, il va jusqu'au bout. C'est un Dieu fidèle. Quand il donne une promesse, il tient. C'est un Dieu puissant. Aucun adversaire ne peut le terrasser. C'est un Dieu omniprésent. Il n'y a pas de territoire où il est absent. Le Dieu que tu as, tu sais. Et c'est un Dieu qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Il est le commencement du commencement et la fin de la fin sans avoir de commencement et de fin. C'est ce Dieu que tu adores. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré ce Dieu et puis ne pas avoir le courage d'agir. Amen. Donc tu dois avoir la révélation de sa fidélité. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la révélation de la fidélité de Dieu. Qui est le Dieu que tu sais? La sœur se disait en elle-même, est-ce que Dieu est vraiment capable? Après tout ce temps où je n'ai pas eu mes règles, est-ce que Dieu est vraiment capable? Souvent on est tellement pressé par les problèmes qu'on fait plus confiance aux médecins aux médecins qui font un beau travail qu'en Dieu qui a établi les médecins. C'est incroyable. Voyez-vous, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu t'aide à lui faire extrêmement confiance. Entièrement confiance. Il est tellement fidèle. Vous savez, la Bible dit, quiconque se confie en l'homme, ton père peut avoir un projet pour toi, un extraordinaire projet, et il pense à t'amener tellement loin. Il est un homme puissant, un homme riche, mais sauf qu'il peut mourir avant que les rêves ne commencent. Mais quand Dieu te donne une parole, 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 c'est pourquoi, numéro 2, cette fois je change l'ordre, n'agissez jamais sans une conviction. Vous devez agir sur la base de sa parole. Quoi? N'agissez jamais sans conviction. Les hommes courageux sont des hommes de conviction. Ah ouais? N'agissez jamais, c'est la conviction. La conviction. Vous savez quoi? C'est facile, hein? Quand on est à l'église, je sais que tu ne m'abandonnes jamais, tu ne m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais, tu m'abandonnes jamais. Maintenant, voilà que ton mari est rentré. Il n'est pas 2h du matin, il n'est pas encore là. Oh papa, oh, oh papa, oh papa, oh, est-ce que tu ne vois pas? Il n'est pas encore rentré. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, mais Dieu dit, mais tu vas chanter le matin que je ne t'abandonne jamais. Maintenant le soir, c'est papa, oh, il n'est pas encore rentré. Voyez-vous, c'est ça le problème. Mais vous devez apprendre, écoutez-moi très bien, des personnes courageuses qui ont l'audace d'affirmer la parole de Dieu, même quand les circonstances sont contraires, finissent toujours par vivre ce qu'elles ont déclaré. Toujours. C'est-à-dire que quand les choses vont mal, avoir le courage de dire tout va bien. Je vous mets à défi quelqu'un un jour qui m'a entendu dire que je vais mal. Je lui donne 1 million tout de suite. Que ce soit en lit, que ce soit même en rêve. Même si tu mens, même que c'est en rêve, je te donne le million. C'est même pas possible. Même le mensonge ne sort pas. C'est pas possible. Je vais toujours bien. Je vais super bien, super bien. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne sert à rien de dire le contraire. Il faut être assez audacieux pour affirmer ce que la Bible dit. C'est là où ça commence. La capacité de parler le langage de Dieu. D'affirmer qui tu es.